Alors, le 30 septembre prochain, c'est-à-dire lundi prochain, demain, c'est l'anniversaire c'est le centenaire plutôt de Truman Capote. Truman Capote, c'est évidemment immense écrivain américain. Il y a eu pas mal de biographies de lui, mais il faut surtout lire son chef-d'œuvre qui est 200 froid. Et chez Rivage, ils font paraître un livre qui s'appelle Le fantôme de Truman Capote de Leila Guerriero. Il y a 2 livres. Il y en a un qui s'appelle Alors déjà celui-ci, Leila Guerriero, elle était en résidence d'écrivain dans un petit village de la Costa Brava, dans lequel Truman Capote s'est installé pour écrire De sang-froid. Donc elle revient, elle raconte. Elle essaye de retrouver sa trace parce qu'elle est issue d'un journalisme un peu comme Truman Capote, c'est-à-dire d'une littérature journalistique qui raconte les faits. Donc, elle est en résidence d'écriture à Palamos et donc elle essaye de retrouver des traces. Donc, évidemment, il reste plus grand-chose. La pâtisserie où il allait, elle n'existe pas. Mais surtout, elle essaye de comprendre pourquoi il s'est installé là et puis la genèse de sang-froid, comment il a écrit ce livre. Je suis en train de le lire, c'est vraiment passionnant. Si vous aimez Truman Capote, c'est puis intéressant de découvrir comment un écrivain finalement un peu feignant s'était mis a réussi à nouer des liens avec les uns et les autres. Moi, je suis passionnée par ce livre. Mais ça fait partie de ces écrivains dont la vie est un roman à lui tout seul. C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas les romans, vous allez lire ses biographies, vous allez découvrir comment il était. Il pouvait être odieux, il était vraiment, c'était une hyène. Il a mal fini, hein, il a trahi. Si vous lisez Les signes de la 5e avenue, c'est ça. C'était dans ce livre-là où il a trahi ses meilleurs amis. Il l'a payé très cher. Il l'a payé très très cher. Et puis il y a un deuxième petit livre qui paraît, Truman Capote. Ce sont des lettres et une grande interview qu'il avait accordée au New York Times. Et c'est passionnant parce que là vous êtes en plein dans l'histoire de New York, dans l'histoire de la littérature, et ça explique aussi les répercussions ont eu ce livre, cette enquête qu'il a faite de sang-froid sur sa vie, parce que, comme on dit, la formule est un peu galvaudée, mais on n'en sort pas indemne. Donc ça s'appelle Le fantôme de Truman Capote de Leila Guerriero, c'est aux éditions Rivage, et puis le petit livre en poche, Truman Capote, ses lettres et cette interview. Et de sang-froid, c'est en folio. Hein. Oui, c'est en folio. Lisez, pour moi, c'est un des plus grands livres de la littérature. C'est vraiment, puis vous le sentez, quand il décrit les personnages il parle d'un fait divers, en fait, d'une famille qui est exécutée de sang-froid par deux petits délinquant. Et donc, et de là, il va faire quelque chose il a fait un travail incroyable. À la fois de journaliste et d'écrivain, un peu comme Tom Wolfe. Moi, vraiment, je vous le conseille.